Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous présente cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va être très rapide et très succincte concernant des nouveautés sur la tablette de l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire. La version utilisée dans cette vidéo est la version développement. Donc je vous montrerai dans un instant en première partie comment vous procurer une des versions de ce fameux Fly-by-Wire A32NX, et dans un second temps, dans le vif du sujet, nous verrons ensemble ces nouveautés qui sont incorporées dans la tablette. J'espère en tout cas que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbement bien, et comme toujours, depuis le départ, je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien continuel qui me fait vraiment très plaisir. Alors, sans plus tarder, on va se pencher sur les nouveautés de l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire version développement. Alors juste une petite parenthèse, pour vous procurer la version de votre choix, vous avez juste à vous rendre sur le site de Fly-by-Wire directement via Google ou un autre moteur de recherche, et en fait vous avez accès ici à la page principale qui recense la page de téléchargement. Soit vous pouvez télécharger l'installateur, le logiciel, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus que je vous invite à consulter pour avoir directement un logiciel incorporé sur votre ordinateur et qui vous permet de pouvoir télécharger les versions que vous souhaitez. Sinon, en parallèle, vous avez directement les versions proposées, c'est-à-dire en téléchargement en one-shot, soit la version stable, soit la version développement, soit la version expérimentale. Il s'agit à chaque fois de la dernière version en date. Donc là, pour cette vidéo, j'ai téléchargé celle-ci en one-shot, ça va plus vite et ça permet au moins d'avoir la version souhaitée. Vous avez juste à cliquer ici sur Download, et une fois que vous avez téléchargé la version souhaitée, vous avez juste à créer par exemple un dossier Fly-by-Wire dans votre dossier Community et à extraire le dossier zip dans ce dossier Fly-by-Wire qui se situe dans votre Community principalement. Ensuite, pour pouvoir réaliser cette vidéo, comme toujours, ce qu'il faut faire avec Fly-by-Wire et comme beaucoup d'avions sur FS 2020, c'est un plan de vol SimBrief. Donc comme toujours, là c'est vraiment à titre d'exemple, je ne ferai pas de vol précisément, c'est juste pour vous montrer sur le tarmac, avec un plan de vol de La Rochelle à Biarritz, comment vont être insérés et implémentés pour ces informations, comment ça va être inséré dans la tablette. Alors, me voici sur le tarmac. J'en profite aussi pour remercier vivement les équipes de Fly-by-Wire qui réalisent vraiment un travail hors norme sur cet avion. Je rappelle que c'est un avion qui est gratuit depuis le départ et je les remercie profondément pour leur qualité de travail, leur professionnalisme, leur régularité. C'est vrai qu'on a toujours des mises à jour qui sont proposées, qui permettent de faire évoluer l'avion, et ça va vraiment dans le bon sens et l'ascension est phénoménale. Donc vraiment merci à eux pour leur formidable accomplissement. Et en tout cas ça ne cesse de croître, donc c'est vraiment super. Et comme pour beaucoup, eh bien, vous m'avez demandé de ne pas lâcher des yeux entre guillemets le Fly-by-Wire, et c'est pour cela que je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer cette vidéo sur les nouveautés récentes. Alors la tablette se situe bien entendu de chaque côté, donc là ce qu'on va faire c'est allumer l'avion, mettre en route. Voilà, ce qui permet d'avoir tous les systèmes sur la tablette. On allume cette belle tablette et on va voir les nouveautés qui sont proposées. Il y a un petit reflet avec le soleil, il fait beau à La Rochelle en ce moment. C'est pas grave, ça donne un petit coup de boost pour la vidéo. En plus on se rend compte qu'avec la luminosité, vous voyez, avec le reflet et l'ombre du soleil, on a comme si la tablette était un petit peu usagée déjà, utilisée, il y a des petites saletés, donc c'est vraiment bien fait, un peu de poussière. Donc c'est vraiment super, ça donne plus de réalisme en tout cas. Là on est sur la première page, ici en haut à gauche, le premier onglet, et comme toujours on nous demande ici d'importer notre plan de vol SimBrief. On a juste à cliquer. Et ça permet ici, donc ça c'était déjà le cas dans les précédentes versions, le plan de vol avec le départ et l'arrivée, l'heure UTC, donc l'heure universelle programmée pour ce vol en l'occurrence. Donc là c'est donc La Rochelle-Biarritz avec le trajet ici en temps réel. Vous avez également donc le cost index par rapport à SimBrief en automatique, des informations sur le vent, l'intensité du vent, l'attitude de croisière, etc. La route aussi, ce qui permet de pouvoir avoir la route directement ici sur la tablette et ne pas faire d'aller-retour sur SimBrief à chaque fois pour regarder les points, comme ça pouvait être fait auparavant.
Également, vous avez des indications à droite sur tout ce qui concerne le métard, donc les informations relatives à la météo, que ce soit pour le terrain de départ et le terrain d'arrivée. Vous pouvez présenter les métards de plusieurs façons, soit avec des icônes ici et de façon un peu plus ludique si je puis dire, ou sinon en format RAW ici comme un vrai métard avec les indications chiffrées. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir donc des chartes, des cartes par rapport à ces terrains. Ici, donc vous voyez quand on clique sur les chartes pour avoir les cartes aéroports, c'est nous rebascule sur Navigraph. Donc c'est ce qu'on va voir dans un instant. On va défiler ici sur tous les onglets dans l'ordre chronologique pour que ce soit plus cohérent et surtout plus fluide. Et vous avez également un onglet maintenance ici pour tout ce qui concerne les dommages qui peuvent arriver sur l'avion, les pannes, etc. Et ça c'est également un point qu'on verra plus tard ici dans Failures pour tout ce qui concerne les dommages et les checklists. Vous voyez qu'ici en fait c'est une page principale d'accueil qui est en quelque sorte le sommaire de tous les onglets qui vont suivre. Une fois que vous avez importé le plan de vol, on va se rediriger ici sur Dispatch. Donc là, c'est ce qui concerne notamment le plan de vol SimBrief avec les indications sur le fuel, le cargo, le fret, les passagers à bord. Donc c'est ce qui va permettre notamment de pouvoir calculer les performances par la suite. Donc c'est sur le menu OFP. Et ici dans Overview, donc vous avez toujours ici la loupe pour zoomer si vous le souhaitez. Ça c'est pas mal. On peut également avec le clic gauche, quand on laisse le clic gauche maintenu, faire défiler la page. Parce qu'avec la molette, vous voyez que c'est pour le zoom. Donc là on peut vraiment faire comme bon nous semble. Overview, c'est une page comme auparavant qui recense des caractéristiques techniques de l'avion, notamment sur le modèle, les moteurs, les réacteurs, la masse de l'avion, la capacité maximale des passagers qu'il peut contenir à bord, le maximum de cargo. Donc ça c'est des données techniques qui sont toujours bonnes à savoir à titre indicatif et qui sont indiquées sur cette page là. Ensuite, ce qui concerne, et c'est là que ça va être intéressant, les services au sol. Vous voyez ici c'est sur ground pour le sol. Il y a les services, le repoussage et le fuel, donc dans l'ordre. La bonne nouveauté est qu'ici nous avons les cales pour les roues, les wheel shocks, et également les cônes de sécurité. Donc si on se penche sur la vue extérieure, on se rend effectivement compte qu'il y a les cônes qui sont positionnés, c'est bien indiqué sur la tablette, de chaque côté ici, et il y a également les cales pour les roues qui sont bien insérées. Donc ça aussi c'est bon à savoir, et c'est une nouveauté qui est apparente sur la tablette. Donc comme toujours vous avez la passerelle, les portes à l'avant, l'alimentation externe, le camion pour les bagages, pour l'avitaillement, tout ce qui concerne le fret, le cargo, la restauration, etc. Donc ça c'est toujours le cas. Ensuite, pour le pushback, donc là ce qui est intéressant, et c'est une des nouveautés d'ailleurs, c'est que vous avez à présent une map ici qui représente l'avion sur le terrain. Et en fait déjà vous pouvez zoomer pour voir plus précisément où vous vous trouvez, et je parle de ça si jamais vous êtes vraiment sur des aéroports qui sont beaucoup plus gros, où il y a beaucoup de portes, beaucoup de passerelles. Donc ça vous permet d'être différencié des autres passerelles en l'occurrence. Et en fait pour utiliser le pushback, rien de plus simple, vous avez ici pushback système qui est sur off, c'est en rouge, vous avez juste à l'activer. Donc ça vous confirme que vous devez activer le système pushback intégré à la 32NX. Et ça vous informe avec le message précédent que vous voyez que c'est un nouveau programme qui est inséré dedans. Et ici vous avez Call Tug, donc appeler le camion. Et en fait, si vous possédez dans la barre des tâches en haut Pushback Toolbar, c'est ce qui va être relié à Pushback Toolbar, cette case-là. C'est en vert ici. En cliquant dessus, vous voyez que le camion commence sa marche avant et le pushback apparaît, le plugin. Donc là on peut l'arrêter. C'est vraiment pour vous montrer que c'est très bien fait, c'est fluide et ça répond tout de suite. Ici c'est pour le parking brake, forcément il est serré, le frein de parc. Et ensuite ici en dessous, en bleu, vous avez des cases qui vous permettent de contrôler le pushback, le camion notamment d'aller vers l'arrière, vers l'avant, à gauche, à droite, le mettre en pause, etc. Et ici de pouvoir contrôler avec des barres
avec des petits points pour la direction du pushback et notamment la vitesse. Mais ça c'est exactement ce que vous avez sur Pushback Helper, sur Pushback Toolbar, pardon. Pushback Helper c'est l'ancien. Et vous avez les mêmes barres ici, la direction et la vitesse. Donc vous voyez, c'est exactement le même système, sauf que là en fait vous avez la possibilité de l'utiliser directement sur la tablette et c'est très pratique. Ça c'est pour la carte. Ici, idem, on peut bouger comme bon nous semble la tablette, enfin la position sur le terrain avec le clic gauche de la souris. Idem pour le carburant, ça n'a pas changé. Vous avez donc toujours des informations par défaut. Ce qu'il faut faire ici, tout en bas, c'est cliquer sur remplir les données à partir de SimBrief. Ça se met à jour. Lecture, et c'était déjà le cas. Vous voyez, il ne se passe rien. Donc, on est bien ici sur la masse désirée. Ça, c'était pour les services. Ensuite, la petite calculatrice concerne les performances. Donc là, c'est toujours le cas ici. Vous avez... alors, attendez, ce que je vais faire... Non, c'est bon. Donc là, ici, ça concerne notamment les performances. Donc que ce soit pour calculer le top of descent, ici, vous voyez, il y a l'onglet tout en haut. Donc mettre votre latitude synchronisée, 170 pieds, la latitude que vous voulez viser et l'angle pour la descente. Ensuite, vous avez également le calcul des performances pour l'atterrissage. Donc là, en fonction de l'aéroport d'arrivée en question. Donc ça, c'est LFBZ. Vous voyez que j'ai mis le code aéroport. J'ai fait ici remplir les cases directement à partir du code OACI de l'aéroport de destination. Et ça m'a rempli toutes les informations dont j'ai besoin. Et après, il ne manque plus qu'à remplir quelques informations, notamment si vous voulez atterrir avec les volets sortis à 100%, est-ce qu'il s'agit d'un autoland, etc., etc. Donc ça, c'est des infos que vous pouvez trouver directement sur Internet ou alors sur Navigraph. Et c'est vraiment très bien fait. Après, je vous avoue que ça n'a aucune incidence sur l'atterrissage en question. C'est vraiment pour vous permettre d'être axé plus simulation et d'avoir des performances d'atterrissage. Ensuite, Navigraph. Donc si vous possédez une Navigraph, c'est très bien parce que ça vous permet directement ici d'avoir les cartes aéroports, les procédures pour chaque terrain. Donc si je tape Biarritz, en fait c'est le même système que sur Phoenix notamment. D'ailleurs je crois que pour PMDG, une tablette est prévue à cet effet, ce qui serait quand même pas mal. Je pense d'ailleurs au Boeing 737 Zibo qui était sur Xpeng et qui avait une tablette qui était très bien faite. Et en plus l'avion était gratuit. Donc là, je vous espérais qu'avec PMDG, on aurait quelque chose de bien par la suite. Donc là, pour les cartes sur Navigraph, et notamment la tablette, donc en tapant Biarritz, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez directement, quand vous tapez le code OACI, eh bien, les stars qui apparaissent, donc les points d'arrivée pour le terrain, les cartes d'approche pour l'ILS 27. Vous voyez que vous avez les cartes qui apparaissent ici. En cliquant ici, c'est de jour. En cliquant ici, c'est de nuit. Donc bien faire attention pour la luminosité. On peut zoomer, on peut bouger, donc c'est vraiment super. Et j'avoue, on peut même tourner la carte si on veut. Des fois qu'on a envie de se pencher un peu la tête sur la gauche ou sur la droite. Mais c'est vraiment hyper fluide et on a vraiment une liberté d'action impressionnante avec le temps sur cet avion, vraiment. Ensuite vous avez le bouton ici pour épingler, ce qui veut dire que cette carte là, quand elle est épinglée, va rester en surbrillance. Et vous avez également les données sur les stars, que ce soit les points que vous souhaitez par rapport à SimBrief, les cartes pour le taxi, voilà, les procédures ici. Non, c'est vraiment hyper complet. Voilà, des précisions sur les passerelles, les portes, les postes de parking, les SID, idem, les cartes qui sont consultables très facilement. Voilà. Clique sur la croix, vous voyez, pour revenir au point par défaut sur la carte. Les références, donc les minima d'altitude, enfin voilà. Tout est indiqué ici. Idem pour les autres terrains, c'est pareil. Et ici, vous avez notamment les cartes qui sont incorporées. Donc ça... Donc ouais, c'est les cartes qui sont au début, et donc je pense que c'est ça. Voilà, donc c'est incorporé directement ici. Ok.
Donc en fait on revient dessus automatiquement. Vous voyez quand c'est épinglé, c'est sur les cartes qui sont épinglées, ça apparaît ici. Donc en fait si en fonction du vol que vous voulez faire, que vous faites, vous prenez les cartes principales qui concernent votre plan de vol. Ici vous sélectionnez, vous épinglez et vous retrouvez tout ici. Vous voyez dans l'ordre. D'ailleurs ça devrait être la star avant, l'approche, voilà. Donc ça c'est votre organisation qui fera la différence. Ensuite, en ce qui concerne l'ATC, comme son nom l'indique, Air Traffic Control, ici, eh bien, si jamais vous utilisez des services de contrôle réalistes, tout comme IVAO ou VATSIM, c'est là que ça se répercute. En l'occurrence, quand vous utilisez l'ATC par défaut, il n'y a pas d'incidence sur cette page-là. Ensuite, ce qui concerne l'onglet pour les dommages, les pannes qui peuvent survenir. Donc là, vous voyez que y a un message en orange qui indique que en fait les pannes, les réelles pannes, enfin les pannes vraiment simulées ou en tout cas qui se rapprochent de la réalité ne sont pas toutes garanties. Donc bon, vous avez quand même un descriptif sur chaque panne, voilà, ici qui peuvent être activées. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Ça peut rajouter du challenge. Voilà, challenge, pardon. Ensuite, au niveau des checklists, eh bien, ça c'est très bien aussi, c'est une nouveauté, ça l'était déjà un petit peu avant, ce qui vous permet en fait d'avoir plusieurs checklists. La préparation du cockpit, la checklist avant mise en route, après mise en route, le taxi, alignement, etc. etc. Parking, checklist. En fait, vous avez juste en fonction des items que vous avez là, à chaque fois à prendre dans l'ordre chronologique, et en fait à cocher les cases, une fois que l'action est faite. Donc soit vous pouvez procéder de la façon suivante, donc vous faites du read and do, c'est-à-dire que vous prenez les infos une par une, et en fonction de ce qui est indiqué, là en l'occurrence pour le train, avec les cales et les cônes, il faut les retirer, donc après une fois que c'est retiré, vous cliquez ici comme quoi c'est fait, et vous faites ainsi de suite pour les autres. Vous lisez, vous faites l'action et vous cochez. Ou sinon, soit vous êtes vraiment à l'aise avec l'Airbus et vous connaissez déjà à peu près les actions qu'il faut faire, donc vous faites des actions et ensuite vous vérifiez avec la checklist que tout est OK. Et c'est là que vous validez au fur et à mesure. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir faire et ça permet aussi d'avoir vraiment des actions complètes et concrètes et surtout plus réalistes. Ensuite, ici ce sont en fait des états ou plutôt des réglages, des pré-réglages de luminosité donc à l'intérieur qui sont à sauvegarder ou à charger. Bon, là en l'occurrence il faut le faire, cet écran là est utilisable quand l'avion est allumé, quand il est mis en route, c'est pour ça que je l'ai mis en route. Ici vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, il y a plusieurs pré-réglages. Après j'ai pas vraiment vu l'utilité de chacun et la pertinence. Après ça peut être intéressant pour ceux qui veulent changer l'intensité de la luminosité ou le contraste ou autre. Bon, je pense que on n'a pas besoin vraiment de trop rester là-dessus. Ensuite vous avez tout ce qui concerne le statut de l'avion, que ce soit en cold and dark. Ici donc vous voyez sélectionner un preset, donc un réglage à charger. Donc en fait si vous cliquez ici on va repasser en cold and dark, si on clique là on va passer en turnaround, donc avec les systèmes allumés, ici prêt pour le repoussage, prêt pour le taxi, prêt pour le décollage. Donc vous voyez qu'on ne peut pas aller plus loin, mais en tout cas ça vous permet d'aller plus vite dans les procédures, si jamais vous ne voulez pas démarrer en cold and dark forcément et que vous voulez passer directement au taxi. Ça permet d'aller plus vite. Ici vous avez tout ce qui concerne des indications, avec le point d'interrogation sur des descriptifs sur les lumières, les luminosités, voilà. C'est toujours bon à savoir, c'est en anglais, donc si jamais vous voulez voir plus en détail, vous pouvez toujours traduire, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite au niveau de la roue crantée, ce qui concerne les paramètres, eh bien ça n'a pas changé véritablement. Ici vous avez tout ce qui concerne des réglages sur l'unité de mesure pour la masse en kilogrammes. La fréquence, l'espacement de fréquence, donc c'est 2,33 kHz entre chaque fréquence radio. Donc l'information pour le signal pour les passagers, c'est l'interdiction de fumer. On est bien en hectopascal et pas en pouces de mercure. Donc vous voyez, c'est toutes ces indications là qui sont aussi assez techniques,
Après au niveau des options pour le simulateur, toujours Ectopascal ici, vous voyez c'est par défaut, je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher forcément à grand chose. Après c'est, vous voyez comme quoi par défaut il y a les cônes et les cales pour les roues qui sont définis ici, qui sont cochés. Bon, bah, on peut toujours décocher, hein. Après ça fait un truc en plus à effectuer. Et vous avez toujours ici l'option pour calibrer votre throttle. Donc normalement bah, tout doit fonctionner. Après il se peut qu'avec une mise à jour des fois il faille remettre à zéro. Mais ça reste relativement facile d'utilisation. Ensuite pour le réalisme, bah, c'est ce qui concerne l'alignement des IRS, le GPS. Donc vous voyez tout est sur instantané pour ma part. Ça va plus vite. Ensuite ça vous permet ici de pouvoir cocher automatiquement les checklists sans passer par les checklists, donc ce qui montre que c'est pas très réaliste. Mais si jamais vous ne voulez pas vous pencher là-dessus, hein, parce que vous pouvez le faire sans aussi, eh bien vous laissez décocher. Et ensuite Home Cockpit Mode, ben, c'est pas le cas pour ma part. Voilà. Bon, après c'est des options dans le détail qui sont comme toujours, ça reste sensiblement la même chose. Et après, voilà, donc ça représente en fait les options de d'habitude avec ici votre identifiant SimBrief qui est normalement qui est inséré hein, directement. Également des options pour le volume, tout ce qui concerne les sons, alors à voir en parallèle aussi ce que vous avez mis dans les options du simulateur. Ici pour le Flypad, donc le langage. Donc vous voyez qu'on peut passer sur le français, c'est bon à savoir. D'ailleurs j'aurais dû mettre ça au début, mais d'ailleurs c'est bon de le voir ici. Disposition du clavier à l'écran. Également français. Luminosité automatique. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être pour ça aussi que en fait la tablette se met automatiquement sur ce mode-là. Et heure affichée, donc l'heure universelle, le thème en bleu, en sombre, en clair. Vous voyez qu'on est vraiment, on a le choix. Si vous aimez les couleurs. Et ensuite, donc ça c'est bon. Et la dernière partie pour à propos, et ce qui concerne la version en cours d'utilisation de cette tablette, avec la version du simulateur incorporée et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc voici pour les nouveautés que je voulais rapidement aborder avec vous. Et bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Si vous utilisez la 32NX de Fly-by-Wire, en tout cas avec cette version-là, bah vous ne serez pas déçus des innovations qui sont apportées. En tout cas, ça reste vraiment un bel avion. Je suis vraiment content du travail qui a été fait, du boulot qui a été fait. C'est vraiment splendide et c'est vraiment un travail de folie. Vraiment bravo aux équipes de Fly-by-Wire. Donc moi j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur Flight Simulator 2020. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. On se retrouve également prochainement pour d'autres jeux concours. Donc c'est une fois par mois. D'ailleurs j'en profite pour citer le gagnant qui a remporté le premier, qui est Insane. Voilà, j'en profite pour le citer lors de la vidéo. Et il s'est fait très plaisir sur SimMarket en se procurant des plugins, des add-ons grâce au jeu concours avec les 40 € qu'il a remporté. Donc bravo à lui et j'espère vous retrouver nombreux pour le prochain jeu concours que j'annoncerai sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de rejoindre ma chaîne, ce qui vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs en plus de ces jeux concours qui sont inclus dedans. Voilà, donc portez-vous bien d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Ciao!